Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et comme chaque semaine pour les pronostics de la Ligue 1 du week-end. Les 10 matchs, vous les voyez, vous les avez sous les yeux, de Metz-Lens samedi 17h jusqu'à Lille-Paris Saint-Germain, le gros choc de notre championnat. Ce dimanche soir à 21h, on va parler dans cette vidéo de toutes les rencontres, on va les analyser. Je vais vous donner mes scores exacts et à la fin mes bons coups paris sportifs. À tenter, je vous invite d'ores et déjà à liker la vidéo si vous kiffez ce genre de contenu, si vous kiffez les pronostics complètement ratés que je vous donne depuis une semaine. Non, c'est vrai que la période est vraiment pas ouf. Cette semaine, on va encore parler de ce qui s'est passé en Ligue 1. Je pense que je suis vraiment pas à côté dans tous les matchs, dans les analyses, mais après ça donne quand même pas des statistiques de pronos qui sont vraiment excellentes. Je sais que je me répète un petit peu, honnêtement, depuis le début de la saison c'est quand même assez compliqué pour moi. Après ça veut pas dire qu'au niveau paris sportif c'est pas bon ce qui est fait, que ce soit dans mon groupe Telegram gratuit ou alors sur mon VIP lateamparrière.fr. Je veux bien qu'on puisse décomposer ça en des parties différentes. Ce qui se passe en paris sportif est excellent en ce moment et je vous invite d'ailleurs à rejoindre pour pouvoir voir tout ça, pour pouvoir constater ça de vous-même, le groupe Telegram que je vous mets tout de suite dans la description. Vous avez juste le lien, vous cliquez dessus, vous appuyez sur rejoindre et vous faites partie du groupe. Il y a plus de 11 000 parieurs à l'intérieur de ce groupe, donc si vous voulez le rejoindre vous aussi, c'est totalement gratuit et je vous invite vraiment à le faire. Mais bon, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on n'a pas les bons scores et pas les bons pronostics des résultats sur les 10 matchs de Ligue 1 que pour autant niveau paris sportif c'est mauvais. Il faut savoir dissocier les deux choses. Allez, maintenant on va passer un petit peu à ce qui s'est passé cette semaine parce que c'était assez intéressant. On avait donc deux multiplex mercredi à 19h et à 21h. Dijon-Lille, j'avais dit un but partout. Je voyais une petite surprise. Je pensais que Dijon allait pouvoir accrocher les Lillois qui allaient peut-être faire tourner et avoir la tête au choc face au Paris Saint-Germain ce week-end. Et bien finalement non, ils ont gagné 2-0 avec pas mal de maîtrise. Donc là, pour le coup, j'étais vraiment à côté au niveau de l'analyse. Je pensais vraiment que Lille allait galérer à l'extérieur. Montpellier-Metz, là pareil, j'étais complètement à côté. Je pensais que Montpellier allait pouvoir s'imposer. Au final, 2-0 pour Metz. Alors là, je suis quand même très surpris. Il y a eu une flopée quand même de 2-0 à l'extérieur, puisque Angers, Strasbourg, c'est la même chose. Là par contre, je voyais pas Strasbourg s'incliner à Angers. J'avais dit match nul. Au final, les Strasbourgeois qui s'imposent avec réalisme, j'ai envie de dire, et après une belle seconde période sur la pelouse des Angevins. Nîmes-Nice, j'avais là par contre la victoire des Niçois. J'avais dit 1-0. Au final, il y a eu 2-0 avec un but à la 93e. Donc niveau score exact, on aurait pu le taper celui-là clairement. En même temps, qui ne gagne pas contre Nîmes? C'est quand même l'équipe contre qui tu as 3 points cadeaux en ce moment. Reims-Nantes, là j'avais vu Reims relever la tête. J'avais dit 2-1. Donc un match avec des buts et victoire de Reims. Au final, il y a eu 3-2. On était bon sur le résultat, un but d'écart, du spectacle. Enfin bref, ça c'était un match maîtrisé. Lyon-Brest, j'avais dit 2-1 en faveur des Lyonnais. Donc là, franchement, beaucoup de regrets de ne pas avoir eu juste sur ce match-là, puisque il y avait 2-1 jusque dans le temps additionnel, et puis ensuite un penalty complètement ridicule, provoqué par Anthony Lopez, qui fait égaliser à 2-2. Donc bon voilà, ça c'est des faits de jeu auxquels honnêtement je peux pas grand-chose. C'est un petit peu difficile et révélateur de la malchance qui règne sur certains pronos, comme le score exact à Nice qui est pas passé à la 93e, ou le fait que Rennes-Marseille, j'avais dit un partout. Au final, pareil, on a un but très tardif de Rennes qui donne la victoire et les 3 points, alors que honnêtement le nul aurait été, je pense, beaucoup plus logique, et sur l'analyse je pense que c'était à peu près bon. Mais bon, voilà, c'est des détails qui vont peut-être tourner d'ailleurs dès ce week-end pour nous offrir d'excellentes performances. PSG-Lorient, j'avais dit 2-1 en faveur du Paris Saint-Germain, une petite victoire sans grande maîtrise. Au final, il aura fallu l'exclusion d'un joueur lorientais pour que le Paris Saint-Germain prenne la tête. C'était vraiment compliqué. Là, au niveau de l'analyse, je pense que j'étais assez bon, pas une grosse déculottée de la part des Parisiens. Un match compliqué. Rennes-Marseille, j'en ai parlé. Monaco-Lens, j'avais dit match nul. Je pensais bien que Lens allait pouvoir gêner les Monégasques à l'extérieur. Au final, ils les ont claqués 3-0. Bon, là aussi, il y a eu un carton qui a forcément modifié le cours du match, mais Lens mérite sa victoire, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une équipe très très impressionnante. Et Bordeaux-Saint-Etienne, j'avais dit 2 buts partout. Saint-Etienne s'est imposé sur le score de 2-1. Donc il y a eu pas mal d'enseignements à tirer de cette journée, et maintenant on va enchaîner donc là avec 3 matchs de Ligue 1 en une semaine. On va découvrir les rencontres qui vont nous occuper ce week-end, et honnêtement, je suis assez inspiré par les pronostics. Bon, on a le Metz-Lens samedi après-midi. Je vais donner match nul sur cette rencontre-là, entre deux équipes en forme, deux équipes qui jouent bien, qui ont de la confiance en eux très clairement. Donc je pense que ça va être un match très équilibré, très disputé, et l'issue pour moi la plus logique dans ce match-là, c'est un nul. Lens est quand même à l'aise à l'extérieur, Metz est solide, très solide. Donc entre deux bonnes équipes du milieu de tableau de Ligue 1, je pense que le match nul est l'issue la plus logique sur ce match-là. Je vois Marseille retrouver le goût de la victoire 2-1 face à Reims. Il faut dire qu'ils étaient quand même sur un bon début de match face au Stade Rennais avant l'exclusion. Ils étaient tout en maîtrise, ils menaient 1-0. Ensuite, bon, forcément, sans Pape Gueye au milieu de terrain et à 10, ça a changé la donne. Mais je pense que face à Reims, qui
qui certes a repris confiance contre les Nantais, l'OM a les armes, a le potentiel largement en Ligue 1 pour aller gêner ces Rémois, à qui je pense il manquera encore de la confiance pour aller réaliser un résultat du côté de l'Orange Vélodrome. Nice face à Lyon, alors là malgré la victoire des Niçois à Nîmes, je pense qu'il y a encore un gouffre de qualité déjà entre ces deux formations, de confiance aussi malgré le nul, 2 buts partout des Lyonnais contre Brest. Pour moi Lyon est largement au-dessus de cette équipe niçoise, je les vois s'imposer sur le score de 2-0. Brest, Montpellier, maintenant on passe au match de dimanche. Tout simplement on a là deux très très belles équipes qui jouent vraiment. Je pense que ce sera plaisant. Alors c'est un match à 13h, c'est pas non plus propice à avoir 5-6 buts dans la rencontre, mais je pense qu'un beau 1 partout, un beau match nul dans ce match-là est assez envisageable. Et selon moi là aussi, entre deux équipes joueuses, un petit peu à l'image d'un Metz-Lens samedi après-midi, pour moi c'est vraiment une belle opposition typique de la Ligue 1 qui nous est proposée cette saison. Donc Brest-Montpellier, match nul. Nantes-Angers, je pense que là il est temps pour les Nantais de relever la tête et de enfin s'imposer, qui plus est à la Beaujoire face à une équipe d'Angers qui souffle le bon, le moins bon. C'est vraiment une équipe qui est difficile à pronostiquer. Donc je leur donne une défaite pour ce week-end et victoire pour les Canaries. Dijon-Monaco. J'avais placé certains espoirs en Dijon cette semaine, notamment face à Lille. Au final, ça n'a pas été le cas. Monaco, bon, ça fait bien longtemps que je n'ai plus d'espoir en faveur des Monégasques. C'est très irrégulier là aussi, un petit peu comme Angers, j'en parlais avant, mais c'est dur de pronostiquer Monaco cette saison. Personnellement, j'imagine un match assez spectaculaire. Dijon à la maison quand même sur la globalité de la saison et des dernières semaines montrer parfois certaines choses, notamment contre des équipes qui venaient jouer chez eux. Donc je pense qu'un match nul, 2 buts partout est possible dans ce match-là. En tout cas, score de parité. Saint-Etienne contre Nîmes maintenant, je disais juste avant, qui ne gagne pas contre les Nîmois ces dernières semaines. Eh bien, la SSE devrait pouvoir se servir en points sur ce match-là, eux qui ont repris de la confiance cette semaine en battant Bordeaux à l'extérieur. Voilà, cette équipe de Saint-Etienne, elle mérite quand même mieux que ce qu'elle a vécu ces dernières semaines. Et à mon sens, elle arrivera à enchaîner un nouveau succès. Je dirais 2-1 face à Nîmes. Strasbourg-Bordeaux. Alors Strasbourg, c'est le Brésil en ce moment, faut le dire. Clairement, enfin, Strasbourg a lancé sa saison. C'est une équipe qui joue, qui a pris confiance en son potentiel, qui a aussi changé sa tactique. Il faut donner aussi les bons points à Thierry Loret, qui a su changer l'aspect tactique de son équipe pour la rendre beaucoup plus offensive, parce qu'elle a les qualités pour jouer comme ça, elle a les qualités pour aller jouer, pour imposer son jeu, pour presser et pour gêner véritablement l'adversaire. Donc moi, je vois encore un match très spectaculaire face aux Girondins de Bordeaux, qui ne refusent pas non plus le jeu cette saison sous Jean-Louis Gasset. Victoire 3-2 du Racing Club de Strasbourg. À la Méno, ils ont bien besoin d'une victoire à domicile. Lorient-Rennes, la match particulièrement compliqué à pronostiquer. Lorient qui s'est relancé la semaine dernière avec une belle victoire 3-0. Ils sont allés au parc, bon, ils ont fini à 10, mais honnêtement, la prestation, je pense, leur a donné aussi confiance face à un gros, qui ont manquait cruellement ces derniers mois. Donc je pense que face à Rennes, qui est quand même pas remis encore de tous ses maux, effectivement ils ont gagné contre Marseille, mais bon c'était à 10 contre 11, donc je pense qu'un match nul est pour moi logique dans ce match là. Et on va terminer maintenant par le choc, vraiment une rencontre très importante pour le podium de Ligue 1, même pour le titre en Ligue 1. Lille Paris Saint-Germain, c'est vraiment la grosse affiche, peut-être la meilleure affiche du championnat de France. On avait PSG Lyon la semaine dernière avec une victoire logique des Lyonnais, 1-0. Eh bien je pense que Lille est tout à fait capable de faire le même type de match, même peut-être encore mieux que ce qu'a proposé et produit Lyon la semaine dernière. Donc moi je vois vraiment pas le Paris Saint-Germain s'imposer en ce match-là. Il faut dire que depuis le début de la saison, lorsqu'il y a eu des grosses affiches, ils ont toujours déçu, notamment en Ligue 1, Monaco, Lyon, Marseille. En Ligue des Champions, on ne peut clairement pas dire que c'était beaucoup mieux. Il y a eu des défaites, et quand il y a eu des victoires dans les matchs importants, voilà, je rappelle le contexte, contre Leipzig, il y a victoire, mais c'est par quelle sorte de miracle, faut le dire, c'est un vrai miracle. Il y avait Neymar sur la pelouse, qui ne sera pas le cas ce dimanche soir. Contre Manchester United, pareil, il y a victoire 3-1, mais combien de fois dans la rencontre ils sont passés tout proche du précipice et de l'élimination, les Parisiens. Donc clairement, c'est pas une équipe sereine, c'est pas une équipe qui dégage de la confiance et des bonnes ondes. Donc je pense que face à Lille, qui est tout le contraire, qui fait vraiment quelque chose d'admirable cette saison, je pense qu'il mérite d'être récompensé par une victoire, qui enverrait d'ailleurs un sacré suspense sur la Ligue 1 cette saison si c'était le cas. Mais personnellement, je vais dire 2-1 pour le LOSC, au terme, je pense, d'un très très beau match à venir, en tout cas de la part des Lillois. Voilà, ça c'est mes pronostics. Je termine avec mes bons coups paris sportifs. J'en ai plusieurs, plus que d'habitude à vous proposer parce que je suis inspiré. Metz lance plus d'1,5 but, c'est coté à 1,30. Marseille-Reims, les deux équipes marquent 1,90. Victoire de l'OL à 1,55. Victoire de Saint-Etienne, même cote 1,55. Strasbourg ou match nul et plus d'un 5 buts à 1,68. Et Lille ou nul à 1,77. Voilà, à mon sens, une belle sélection
paris sportifs, il va falloir faire un bon week-end. Et honnêtement, je vous le dis, je me mouille, je suis assez confiant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour avoir les notifications lorsque les prochaines vont sortir. Moi, je vous donne rendez-vous dès lundi, je pense, puisque il y aura encore, et oui, encore une journée de Ligue 1 avant les fêtes de fin d'année. Donc belle journée et bon week-end à vous et à très vite sur YouTube. Ciao.